Aujourd'hui, le temps que tu passes à faire des vidéos versus le temps que tu passes à faire de l'accompagnement marketing versus le temps que tu passes à être boss de tes différentes boîtes, les 7 boîtes dont tu as parlé, tu le verrais comment en termes de pourcentage? Alors, de mon point de vue, c'est un 100% sur tout, parce que le tout se complémente. Mes gros clients de Just Mining ont fini par bosser en marketing avec moi, ou alors je les ai connectés à d'autres. J'ai vraiment un métier, j'en ai pas 25. En tout cas, j'ai pas l'impression. Je me lève le matin, je fais le même job. Que ce soit YouTube, que ce soit mes boîtes, j'entreprends. Après, la réalité, c'est que créer de la vidéo, ça doit être 5% de mon temps. Accompagner le marketing des entreprises, 10%, à tout casser. Le bon 85%, le truc qui me fait me réveiller la nuit et qui m'empêche vraiment de dormir quand j'ai des vrais coups de pression, c'est mes entreprises, les deadlines et l'environnement financier. YouTube, c'est vraiment la partie plaisir du truc, quoi. Même si Ok. tout est un plaisir, Mais évidemment. qui reste indispensable. Ah non, clairement. Puis les gens me disent, tu bosses trop, tu bosses trop. La réalité, c'est que oui. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais bossé un seul jour de ma vie. Je m'amuse. Je suis vraiment dans un jeu vidéo. Et en plus, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être performant, compétent et d'avoir mon mot à dire, quoi. Donc c'est... Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment le transmettre, mais c'est... Enfin, je me lève le matin et c'est reparti. Je vais jouer. Et c'est ça qui est un petit peu C'est dur quoi à du coup ton expliquer. rythme de travail quand les gens disent tu bosses trop? Ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de rythme parce que je fais que ça. Première chose que je fais en ouvrant les yeux, c'est bosser, c'est lire mes mails ou répondre à mes clients, mon Instagram, mes réseaux, quelque chose comme ça. Donc au bas mot, enfin je suis quelqu'un qui se lève assez tard. Je suis encore dans la phase où du mal à être opérationnel et à travailler avant 8h30. Tendu. Alors évidemment, tu vas à Paris, tu as des rendez-vous, tu te lèves à 5h, c'est des choses qui arrivent. Mais je suis pas quelqu'un qui se lève tous les jours à 5h pour commencer à bosser. Par contre, ma journée se termine très rarement avant 22-23h. Et en général, quand c'est une semaine et que j'y vais du lundi au vendredi au bureau, globalement, je termine entre 1h et 2h du matin. Et je commence ma journée plutôt vers 10h et je la termine entre 2 et 3h du matin. Je rentre chez moi, je vais dormir mes 6 heures, je me réveille, je commence par gérer mon petit YouTube, mes petites notifications, j'arrive au boulot et je recommence. Et puis après, généralement, je bosse les week-ends. J'essaye de me garder une matinée par semaine pour dormir. Et sinon, samedi après-midi et dimanche, c'est des périodes de 24 heures comme les autres, faut bosser, quoi. Tu penses que tu es toujours comme ça ou c'est une idée de il y a un effet de levier maintenant et il faut le faire maintenant et ça changera plus tard, ou est-ce que dans ta tête ce sera toujours comme ça? Non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, ça profite vraiment. Aujourd'hui, Hmm. ça marche. J'ai eu une Hmm. opportunité, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance. Maintenant, soit tu as eu une opportunité, tu as pris un peu d'argent et tu le Hmm. racontes à tout le monde, tu fais ton mariole, soit tu te tais, tu travailles très très dur et peut-être qu'un jour tu te lèveras et tu te rendras compte que tu l'as mérité et que tu as su la négocier, cette opportunité. Donc je pense qu'il y a ce sentiment-là. Et ensuite, laisse-moi 24 heures dans une pièce fermée en me disant tu peux rien faire d'autre que t'amuser. Je vais dessiner un business plan, je vais avoir une idée, je vais essayer de voir comment on peut le vendre, est-ce qu'on peut développer, recruter des gens, ce sera rentable, ça va durer. Je suis comme ça. Donc à quoi bon essayer de me cacher, puisque la réalité c'est que quand j'ai rien à faire et qu'on me dit amuse-toi, je vais trouver d'une manière ou d'une autre d'aller dans de la productivité, de la création de processus d'entreprise, une idée. C'est moi, je sais pas, c'est un peu bizarre, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Il y a des gens qui trouvent ça très étrange et qui me trouvent vraiment un petit peu trop virulent là-dessus. Mais waouh, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est fort et qu'est-ce que je me sens à ma place quand je fais ça, c'est fou. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.